Cette vidéo est la troisième partie de la combustion du magnésium. Dans la deuxième, je faisais la combustion du magnésium dans le dioxygène. Nous allons maintenant faire la combustion du magnésium, non pas dans un pot rempli de dioxygène, mais dans un pot rempli de dioxyde de carbone. Vous allez voir, on va observer autre chose. Alors, j'ai pris un pot qui était déjà abîmé, parce que la combustion du magnésium, vous avez vu, c'est très vif. Et je vais le remplir de dioxyde de carbone par la méthode de déplacement d'eau. Donc, pour l'instant, il faut que je le remplisse d'eau. Et rempli d'eau, ça déborde. Je bouche comme ça et je retourne sur la cave. Il y a quelques petites bulles, hein, c'est pas trop grave. Voilà, donc la pince me permet de maintenir. Et je vais amener le dioxyde de carbone ici grâce à un tuyau et grâce à une transformation chimique entre l'acide chlorhydrique et le calcaire. Je vais prendre des pierres calcaires. Alors là, j'ai mis des pierres calcaires, il y a de l'eau dedans et je vais ajouter l'acide chlorhydrique qui va réagir et créer du dioxyde de carbone. Ah, il y a une effervescence, une réaction qui va durer longtemps, j'ai tout mon temps. Hop, je bouche ici. Donc on attend que ça chasse un petit peu l'air du tuyau. Là, il y avait aussi de l'air. Donc là, le dioxyde de carbone est produit. En plus, comme il est plus dense que l'air, il faut aussi le temps qu'il y en ait suffisamment pour enlever tout l'air. Voilà. Et après, on va amener ici le gaz. Allez, c'est parti. On met le gaz ici. Ça remplit. Voilà, on va attendre que ce soit complètement rempli. Donc là, le dioxyde de carbone qui est produit ici, arrive dans le tuyau ici. Comme il est moins dense qu'un liquide, hein, que l'eau ici, eh bien il remonte et il chasse l'eau. C'est la méthode par déplacement d'eau. Alors là, c'est terminé. Les bulles sont à l'extérieur. Donc le pot est rempli de dioxyde de carbone. Alors attendez, c'était pas encore à l'extérieur. Elles vont y être. Voilà, vous voyez les bulles à l'extérieur, le pot est rempli de dioxyde de carbone. Donc, on va boucher sous l'eau. Voilà. Hop. On a un pot rempli de dioxyde de carbone dans lequel je vais faire la combustion du magnésium. Le pot est rempli de CO2. Ici, j'ai mon ruban de magnésium. Je vais amener l'énergie d'activation en chauffant à bout. Ça va aussitôt réagir dans l'air. Et après, on met dans le dioxyde de carbone. Wow. Donc, vous avez vu, c'est immédiat, très rapide. Et là, vous allez voir, on va observer quelque chose qu'on n'avait pas dans l'autre réaction chimique. Ici, on a plein de petites particules noires. Regardez. Et en fait, ces petites particules noires, c'est du carbone. C'est-à-dire que quand on fait la combustion du magnésium dans du dioxyde de carbone, on obtient aussi de l'oxyde de magnésium. On voit bien les particules blanches, on va regarder dans le pot tout à l'heure, mais il est un peu mouillé. Et on obtient aussi du carbone ici. Voilà. Rappelez-vous, le pot était comme ceci au départ. Donc, regardez, on voit bien tout ce blanc. On a de l'oxyde de magnésium qui a été produit. Au départ, regardez bien, la pince n'était pas blanche. Il y a encore de la fumée. On va aller dedans, voir un petit peu. Vous voyez toute cette fumée, vous voyez les petites particules blanches. Par en dessous, on ne voit pas encore. Donc beaucoup de particules noires. On a créé beaucoup de carbone. Donc c'est une réaction chimique un peu plus compliquée. Alors on a encore de la fumée blanche. La fumée blanche, c'est les petites particules d'oxyde de magnésium. Regardez, on les voit sortir, hein. C'est de la fumée blanche. C'est des petites particules d'oxyde de magnésium, de magnésie. Donc nous allons résumer tout ça. Voici la réaction chimique. Donc du magnésium, le morceau métallique qui réagit avec le dioxyde de carbone dans le pot ici. Il nous faut une énergie d'activation pour que la combustion ait lieu et on obtient de l'oxyde de magnésium, la petite fumée blanche et les particules blanches ici et du carbone comme nous l'avons vu ici, tous les morceaux de carbone. Ça, ce sont les réactifs et ça, ce sont les produit de la réaction. Là, il y a deux produits. Et pourtant, on a vu dans cette vidéo et dans d'autres que le dioxyde de carbone est un mauvais comburant. On a vu qu'une bûchette enflammée s'éteint dans un tube rempli de dioxyde de carbone, alors qu'une bûchette incandescente se rallume dans un tube rempli de dioxygène. Mais le magnésium est tellement réducteur qu'il peut brûler dans du CO2 comme vous l'avez vu. Nous allons équilibrer cette réaction et pour l'équilibrer, il va d'abord falloir remplacer chacun des corps par sa formule chimique. Le magnésium, Mg, le dioxyde de carbone, CO2,
oxyde de magnésium MgO et le carbone, ici. Ensuite, nous allons compter les éléments. Alors, le magnésium est sous forme d'atomes de magnésium. Ici, il y en a un. Le dioxyde de carbone est constitué d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène pour la molécule de CO2. Et ici, nous avons de l'oxyde de magnésium. Alors, l'oxyde de magnésium, on a une fois le magnésium, une fois l'oxygène. Et dans ce cas-là, eux, ils sont sous forme d'ions. Ça, je l'explique un peu mieux dans l'autre vidéo. Et donc, je poursuis. On a un atome de carbone. Et il va falloir équilibrer cette réaction chimique. Ici, on a 2 oxygènes. Ici, il n'y en a qu'un. Donc, il va falloir mettre un 2 ici. Cette fois-ci, on obtiendra 2 fois l'élément magnésium, 2 fois l'élément oxygène. Et il faut aussi faire apparaître donc les 2 magnésiums avant. Donc je mets un 2 ici. Donc on a 2 atomes de magnésium qui réagissent avec une molécule de CO2 pour former 2 fois l'oxyde de magnésium et une fois le carbone. Je vous remonte la réaction en zoomant un petit peu et en mettant au ralenti. Vous voyez toutes les particules de carbone qui sont projetées. Et maintenant que la fumée est partie, vous allez voir bien là sur un fond blanc toutes les petites particules de carbone qu'on voit très très bien. Et maintenant sur un fond noir, on voit encore mieux, alors toujours les particules de carbone, mais aussi vous voyez toutes ces petites particules blanches d'oxyde de magnésium qu'on appelle magnésique. Donc vous pouvez voir ou revoir la combustion du magnésium dans le dioxygène, dans l'air, les ampoules magnésiques, les bulles explosives, version courte, version longue, la combustion du fer, des poudres métalliques et bien d'autres combustions ou transformations chimiques aussi, et bien d'autres thèmes sont abordés sur cette chaîne. Le Labo Science, donc j'indique la playlist combustion, 2 autres playlists et il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne.